Avec de telles caractéristiques, on comprend mieux pourquoi François a succombé au charme de cette belle japonaise. Voyons maintenant combien il a déboursé pour acquérir ce joyau de l'automobile. Je l'ai acheté 14 000 €. A priori, c'est un très bon prix, mais le gros avantage, c'est que j'ai déjà un acheteur. Avec cette Datsun, François part avec un très bon potentiel. Reste à savoir si elle a une cote d'enfer sur le marché automobile. On trouve de beaux exemplaires de 20 à 25 000 €. Mais ça peut monter jusqu'à 35 000 € pour un exemplaire parfaitement restauré ou dans un état exceptionnel. Cote variable, mais plutôt abordable. Sauf qu'avant de se lancer dans l'achat d'une Datsun 240Z, il y a quand même 2-3 trucs à savoir. Comme beaucoup de voitures nées dans les années 60, la protection anti-corrosion n'était pas encore le fort des constructeurs. Donc méfiance vis-à-vis de ce détail qui peut être capital dans la restauration de ce type de voiture. Concernant les pièces détachées, il existe 3 spécialistes dans le monde, 2 aux États-Unis et 1 au Japon. Donc attention aux tarifs et attention bien sûr au délai. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la 240Z a été évidemment principalement produite pour le marché américain. Il y en a peu en Europe et encore moins en France. Donc quand les voitures reviennent des États-Unis, attention, parce que là, il y a vraiment à boire et à manger. Après ces précieux conseils, place au sujet qui risque de provoquer des frissons d'angoisse à nos restaurateurs, le diagnostic. La voiture présente très bien et pourtant, il y a une montagne de détails à régler. Ici, sur la porte, il y a un problème de calage et de réglage. La voiture a du mal à fermer, il y a un problème effectivement d'alignement. Tout ça, mine de rien, c'est du temps. Et le temps, c'est de l'argent. C'est QFD, François? Voyons maintenant si l'habitacle va percer encore plus les cordons de la bourse de notre expert. À l'intérieur, on a une chance exceptionnelle. Il n'y a aucun accroc, aucune déchirure. Alors il va falloir évidemment un bon gros nettoyage, c'est de l'huile de coude, mais il n'y a aucun frais à faire pour des pièces à changer. Ça, c'est vraiment un coup de chance. Jusqu'à présent, le diag de cette Datsun est plutôt light, mais avant de s'emballer complètement, il y a une partie très importante à checker, le cœur mécanique. Sous le capot, le 6 cylindres en ligne. Je sais qu'il est tournant. Une grosse révision s'impose. Les freins sont à refaire. Les trains roulants aussi. Et les trains roulants, le gros problème sur une voiture de sport, c'est qu'évidemment, on ne peut pas se satisfaire de l'à peu près. Concernant le circuit électrique, il y a manifestement là aussi des petites incohérences et du boulot. Et la carburation. Il va falloir vraisemblablement réviser les carburateurs ou les refaire, voire peut-être même les changer. Les travaux mécaniques listés sont nombreux et risquent de faire grimper en flèche le budget de restauration. En conclusion, sur ma Datsun 240Z, mine de rien, il y a quand même beaucoup de travail. Ce travail peut même dépasser le budget d'achat. Ça peut dérouter mes restaurateurs. Mais comme à l'inverse, c'est la première fois qu'il y a une japonaise dans le container, et quelle japonaise, je pense que ça va les challenger.